Portrait psychologique. Radio J. Radio J. Comme toujours à la fin de cette émission, on a pour habitude de débriefer ces minutes que nous avons passées ensemble. Et c'est donc pour le coup votre portrait, Monique de Kermadec, dans les mots de Christian Richomme. Bonjour Christian. Il y a plein de questions à poser encore, évidemment. Bonjour Monique. Bonjour. En fait, c'est très intéressant parce qu'on vient de passer de la colère. Vous êtes passé de la colère à l'amour. Et cet amour qui peut être un mélange de soi idéal, d'idéal de soi, d'égoïsme, d'égocentrisme ou de narcissisme. Et donc, dans votre livre, vous nous parlez d'amour. Et vous nous donnez de l'amour. C'est important. Et puis, il y a plusieurs définitions de l'amour. Freud parle du transfert. Oui. Lacan parle du manque. Jung parle d'anima et d'animus, de ce complément qu'on a en nous. Et j'ai envie de dire, en citant Nietzsche, que ce n'est pas l'amour qui nous manque, mais l'amour de nous-mêmes. Alors c'est là qu'on vous retrouve, en fait, dans cette quête vers soi-même. Alors c'est très intéressant, puisque vous nous avez dit que l'un des trois mots qui vous caractérise, c'est d'être entreprenante. Et ce que je vois dans ce profil, c'est que vous avez été entreprenante pour les autres. Et avec ce livre, j'ai l'impression que vous êtes entreprenante pour nous-mêmes. Ça veut dire un petit peu pour vous et un petit peu pour nous. Et donc c'est un cycle. Et on voit que dans votre enfance, il a dû avoir cette volonté d'être aimé. Dans l'enfance, il y a toujours ces premiers amours, l'amour que l'on voit de nos parents et l'amour que l'on a avec eux. Et ça peut laisser une base, ça peut laisser des fractures, ça peut laisser des peurs. Alors on vous voit mesurée, attentive, on vous voit patiente, posée, dans le contrôle, dans l'exactitude, dans quelqu'un qui est extrêmement rigoureuse. Peut-être que ça cache quelques peurs, quelques angoisses. Peut-être que il y a la peur de l'échec, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas contrôler les choses. Ce qui est important, vous nous le redites, c'est de s'aimer. Donc, est-ce qu'on a la peur de ne pas être digne d'être aimé? Ou la question, c'est l'important c'est d'aimer ou d'être aimé? Alors, vous avez failli être pharmacienne. Mais vous avez gardé ce côté scientifique, ce côté rigueur. Parce que c'est comme ça qu'on voit votre travail, c'est comme ça qu'on vous imagine, avec cette rigueur. Et je me suis dit, quand vous nous aviez parlé de ce métier, que finalement soigner les autres reste l'idée. Exactement. Parce que vous nous avez dit, c'est une démarche intellectuelle. On y est. Et utile pour les autres. Donc en fait, on aurait pu être même psychiatre. Parce qu'il y aurait eu le côté médicamenteux. Pas les médicaments. Mais voilà. Mais vous avez gardé cela. Et puis associé à ça, votre côté femme de lettres. Parce que vous aimez les mots, vous aimez les citations et vous aimez les auteurs. Alors on a tout ce parcours. Et puis vous nous avez dit un petit peu de Descartes. Vous nous avez dit, je provoque donc je suis. Alors quand je vous écoute et quand je vous lis, j'ai envie de dire, j'aime donc je suis. Parce que cet intérêt pour l'autre commence par l'intérêt pour soi. Alors vous êtes quelqu'un d'optimiste, et je vais faire écho à cette émission et utiliser encore une phrase d'Oscar Wilde, qui dit « S'aimer soi-même est le début d'une histoire d'amour qui durera toute sa vie. » Très beau. Alors on est à la veille de la Saint-Valentin, alors il faut envoyer un petit message à Cupidon. Il faut lui dire que le plus grand des amours commence par soi-même, commence par s'apprécier, par assurer ses failles, par se libérer, par partager, et du coup peut-être ensuite le partager avec les autres. Merci beaucoup Christian Richomme. Et vous avez bien sûr quelque chose à rajouter, Monique de Kermadec. J'avais envie, peut-être, et non pas par provocation, mais j'avais envie de dire que toute cette raison et tout ce calme sont peut-être là aussi pour cacher le côté tout à fait passionné
et passionnel, qui peut être le mien, mais que je peux choisir de ne pas révéler. Il y a Coupable. Alors, C'est Miel Madin. c'est un beau débat. L'amour, c'est aussi de la passion. Et il y a la passion harmonieuse ou la passion obsessionnelle. Merci beaucoup, Christian Richaud. Merci beaucoup pour ce joli portrait sur l'antenne de Radio G. Vous êtes notre psychanalyste, auteur et thérapeute à Paris, à retrouver sur richaud-psy.fr et tous les jeudis sur Radio J.